Bonjour tout le monde, Sean Clément ici, Royal Québec, une magnifique après-midi, dimanche. Et on est ici pour vous parler de qu'est-ce qu'on doit faire lorsqu'on perd la map sur un coup, quand on est sur le parcours. Puis c'est là que plusieurs d'entre vous ont tendance à aller voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous faites de pas correct, au lieu de rester avec vos tâches et de réaliser que l'erreur que vous avez faite, c'était plus une erreur de focus qu'une erreur technique. Alors, vous allez réaliser que les erreurs techniques, ça provient des commandes du gérant ici en haut dans le cerveau, là. Alors donc, la première chose que vous voulez vous demander quand vous manquez un coup sur le parcours, c'est sur quoi étiez-vous en train de faire au moment où est-ce que vous étiez par-dessus la balle? On essayait de frapper la balle? On essayait de ne pas manquer la balle? On essayait de ne pas frapper le sol avant la balle ou taper la balle? Alors ça, c'est des pensées assez négatives, merci beaucoup. Au lieu de dire, OK, moi, j'aimerais ça aller là avec ma balle. Comment je fais pour aller là avec ma balle? Bien, une bonne tâche, comme vous avez vu avec plusieurs de mes vidéos, c'est coupe la tige du pissenlit. Hein? Alors, juste pour vous montrer, ici, si j'ai ma tige de pissenlit puis je suis en train de couper à travers, la balle doit joindre la face du club. Vous voyez que la semelle du club n'a pas encore passé à travers la tige. Alors, le club frappe la balle, après ça, il coupe la tige, puis après ça, il continue le long du sol. Alors donc, si je coupe à travers ma tige avec un beau fouet dans une direction très spécifique, mais je vais avoir tendance à avoir des résultats qui sont très, très bien et qui ont le potentiel de s'améliorer au fur et à mesure que je continue à travailler sur cette tâche-là. Ou est-ce que, quand vous manquez un coup, puis vous vous demandez « qu'est-ce que j'ai fait de pas correct », puis la personne à côté de vous est très contente de se faire sentir utile, puis de vous dire hey, « écoute, t'as levé ta tête » ou « tu étais trop à l'intérieur » ou « tu as fait ci, tu as fait ça », puis là, tu te poses des questions. Puis tu ne sais pas où te placer, puis sur quoi te concentrer. Alors, au lieu de faire ça, bien, si je m'en vais, mettons, à l'édifice de l'académie avec un beau petit fade, alors j'ai mon point intermédiaire ici, je m'enligne légèrement à gauche du point intermédiaire, je joue la balle légèrement en avant dans mon stance, puis là, je vais me concentrer à couper à travers la tige du pissenlit dans cette direction-là avec un beau fouet sans effort. Alors, un fouet sans effort, si je fais un petit swing de pratique, alors je fais un beau backswing, puis là, je fais un beau fouet dans la direction où je veux aller, avec très, très peu d'effort. Alors, ça, c'est trop à droite, ça, c'est trop à gauche, ça, c'est trop dans le sol, ça match. Ça match. Alors, je m'installe. Mes yeux sont entre le club et la balle dans l'herbe. Je vois la semelle du club prête à couper la tige dans cette direction-là. Je m'en vais par là. Fouette par là. Merveilleux. La balle sur le côté gauche de l'édifice qui revient au centre de l'édifice. Je ne peux pas faire mieux que ça. Je ne peux pas avoir un meilleur contact que ça. Alors donc, la première chose qu'on fait quand on perd les roues, sur quoi on était dans notre focus? Qu'est-ce qu'on voulait faire avec la balle? Puis s'il n'y avait rien à faire avec la balle, on voyait une balle puis on essayait de frapper la balle, mais je vous dis, bon coup, excellent, parce que vous n'êtes pas défectueux. Le système, lui, il réagit par rapport à ce qui se passe ici. Si vous avez peur d'aller là, vous avez peur d'aller là, vous devenez tendu, vous n'êtes pas capable de fouetter, ça va aller mal. Alors donc, toujours un plan de vol, un petit drap, un petit fade, puis toujours un point intermédiaire pour vous aider à non seulement vous enligner, mais aussi pour livrer la marchandise. La direction, si je fais un petit drap, je vais passer légèrement à droite de ça. Alors, je suis en lignée parallèle, la balle légèrement en arrière dans mon stance, la face du club un peu plus fermée.
Puis là, je fais un beau fouet à travers la tige à droite de mon point intermédiaire. À droite, fouet à droite. Et que c'est beau. C'est bien sorti, ça revient vers l'édifice, ça tombe un peu à droite de l'édifice, puis il y a une coupe de bond qui se fait vers l'édifice. Encore un contact merveilleux. Pourquoi? J'avais une tâche très spécifique, puis je suis resté avec tout le long, jusqu'au bout, aisément, mentalement et aisément physiquement. Alors, c'est ça qui va sauver ça va sauver vos meubles sur le parcours quand vous êtes vraiment avec votre cible. Puis, tu sais, des fois, une couple de swings de pratique pour confirmer que ce que vous faites coordonne bien avec vos intentions. OK? Alors, j'espère que vous avez bien aimé ça. Puis, continuez à bien pratiquer ceci sur le terrain de pratique. Alors, si vous prenez une balle après l'autre, puis vous frappez des balles dans le vide sur le terrain de pratique sensible, bien là, qu'est-ce qui va arriver? C'est que vous allez obtenir des cibles par défaut. Hein? Ce que je veux dire? Alors, on se réchauffe, on prend une balle, on frappe la balle, puis là, le cerveau, il dit, non, c'est pas un fer 7. Ça, un fer 7, là, c'est comme ça. Puis ça a un son très différent, puis ça a un feeling bien différent de ça. Alors, la prochaine balle, par défaut, va être meilleure que celle-là parce que je viens juste de donner une cible à mon cerveau par défaut. Je lui ai dit ce que je ne voulais pas. Le cerveau, il dit, OK, là, je sais c'est pas ça que je voulais parce que ma référence d'habitude, c'est là avec le fer 7, parfait. Je prends mon point intermédiaire. Je m'installe, puis là, j'en fais un autre. Ah, là, le cerveau, il dit, ouais, ça, c'est beaucoup mieux comme fer 7. Une petite affaire à droite, mais c'est pas mal mieux. Comment ça se fait que c'était un petit peu à droite de quoi? J'avais-tu une cible? Je n'avais pas. Alors, il faut faire bien attention que nos intentions soient très spécifiques sur le terrain de pratique. Puis c'est comme ça qu'on va être capable de les amener sur le parcours. Alors, si j'ai toujours une cible, j'ai toujours un point intermédiaire pour me diriger dans ma cible, un beau petit drap à droite de ça, c'est quoi la sensation d'un beau fouet à travers la tige? Ah ouais, à droite de ça, ça va revenir sur le poteau jaune. Alors, j'ai vraiment une cible spécifique et j'ai une tâche très spécifique à livrer dans cette image-là. C'est, ah oui, le beau petit fouet sans effort. Par là, fouette par là. Ah, ça, c'est bon, hein, Titi. Ça partit juste sur le sapin à droite, puis ça revient sur le poteau jaune. Merveilleux. Alors, quand vous allez pratiquer de cette façon-là, vous allez être capable de vous amener sur le parcours. Et la première question que je veux que vous vous posiez quand vous manquez un coup sur le parcours, c'est à quoi je pensais? C'était quoi mon focus? Qu'est-ce que j'essayais de faire? Puis tout de suite, vous allez vraiment réaliser que vous n'êtes pas défectueux ou défectueuse. Alors, à la semaine prochaine. J'espère que vous l'avez aimé, cette vidéo-là.